Venons-en à la situation en Ukraine et la solidarité qui continue de s'exprimer envers ceux qui fuient la guerre. Ce matin, le président de la République s'est rendu dans un centre d'accueil dans le Maine-et-Loire. Un déplacement pour illustrer les efforts de la France qui a déjà accueilli 13 500 Ukrainiens sur les 3 millions de réfugiés. Et puis au Canet, dans les Alpes-Maritimes, la commune a fait parvenir des dons en Pologne. Elle a également accueilli des familles arrivées par car ces derniers jours. Sonia Poujama, Vincent Capu et Christine Guérard ont assisté à leur prise en charge. Elles s'embrassent sans même se connaître. Irina, arrivée tout juste d'Ukraine avec son fils, découvre sa famille d'accueil. Une première rencontre empreinte d'émotion. Oh, c'est Maxime. Comment va? Tu t'appelles comment? Cette famille du Canet s'est portée volontaire pour accueillir des réfugiés. Une évidence pour elle. On ne peut pas rester comme ça. Puis on a du temps, on ne travaille plus, donc on a du temps à leur consacrer. On va essayer de faire du mieux que l'on va pouvoir. On ne va pas lui redonner la joie de vivre, mais si on peut lui apporter un petit peu de baume. Merci. La mairie du Canet et quelques-uns de ses administrés offrent leur hospitalité aux réfugiés ukrainiens. Un dispositif organisé dans l'urgence. On s'est imaginé arriver dans une ville en étant parti subitement, en se disant de quoi on va avoir besoin, quels vont être les produits de première nécessité, quels vont être les besoins en matière sociale, en termes de procédures. En plus de l'hébergement, les 44 Ukrainiens, dont 23 enfants, bénéficieront d'un accompagnement psychologique et d'une aide dans les démarches administratives. Arrivés en bus affrété par la commune un peu plus tôt, ces femmes et enfants retrouvent un peu de réconfort. On a laissé nos hommes derrière nous et on espère au moins sauver nos enfants. Après avoir pris leur repère dans leur nouvelle vie en France, les enfants seront scolarisés. La ville du Canet prévoit déjà d'accueillir d'autres familles d'Ukrainiens. Sur place, au 20e jour de la guerre, une frappe contre un immeuble résidentiel a causé la mort d'au moins 2 personnes à Kiev. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de la capitale ukrainienne, presque entièrement encerclée maintenant par les troupes russes. Des bombardements qui font craindre un désastre pour les populations, évidemment, mais aussi pour le patrimoine culturel de l'Ukraine. Par exemple, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est un symbole pour la ville, pour le pays. Vous allez voir qu'elle possède des liens particuliers aussi avec la France. Reportage de nos envoyés spéciaux Benoît Cristal, Régis Rouanet et Charif Soari. Le monastère Saint-Michel aux 7 coupoles dorées. Le Lore, fondé par des moines grecs au XIe siècle. Et enfin, la cathédrale Sainte-Sophie. Le patrimoine orthodoxe de Kiev, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aujourd'hui menacé. Bien sûr, j'ai peur que les bombardements arrivent jusqu'ici, même s'il n'y a aucune raison de nous attaquer. Comme vous le voyez, il n'y a ni armes, ni combattants ici. Vadim, le gardien, se sent bien seul. Les troupes russes sont à 20 km de là, et le joyau de la cathédrale, cette mosaïque byzantine du XIe siècle, ne peut pas être protégé. D'après une légende, le mur de Sainte-Sophie est indestructible. Tant qu'il est debout, Kiev reste debout. C'est un symbole pour vous? Oui, c'est le symbole de notre ville et de notre État. Les mosaïques de Sainte-Sophie sont les plus anciennes d'Europe de l'Est. Notre guide tient à nous rappeler que la cathédrale est aussi un symbole des liens qui unissent l'Ukraine et la France. Vous voyez ces inscriptions? Elles sont de la main de la princesse Anne de Kiev, qui est devenue ensuite votre reine de France en 1051. Malgré la guerre, il se dit confiant. La cathédrale a résisté aux invasions et aux assauts du temps. Certaines fresques comme celle-ci n'ont jamais eu besoin de restauration. Je ne sais pas quoi dire, je suis terrifié à l'idée que tout cela puisse disparaître après avoir traversé plus de 1000 ans d'histoire sans être abîmé. Ici, c'est la crypte des archevêques. On l'utilise comme abri pour certaines pièces. Avec quelques collègues, il est parvenu à protéger les rares tableaux de la cathédrale. Des œuvres de peintres italiens du XVIIe siècle posées à la hâte sur les tombes des fondateurs de l'Église orthodoxe en Ukraine. Avant de partir, nous recevons en cadeau ce livre
qui évoquent les destins croisés de la France et de l'Ukraine. La Bible, sur laquelle les rois de France ont prêté serment depuis le XIe siècle, fut écrite en ces murs, raison pour laquelle, en 1941, l'écrivain français Romain Rolland intercède auprès de son ami Joseph Staline pour qu'il épargne la cathédrale lors de la guerre contre l'Allemagne nazie. Les combats avaient duré 2 mois et abouti à la destruction de la quasi-totalité du centre-ville, à l'exception de la cathédrale. Pour l'heure, la défense antiaérienne de Kiev tient les avions russes à distance. Mais ici, tout le monde a bien compris que le Kremlin retient ses coups et que la destruction de la capitale reste l'ultime menace de la Russie dans ce conflit.